4 mars, donc on est mardi. Je voulais commencer ce vlog lundi, mais en fait ma semaine n'a pas du tout commencé comme j'avais imaginé. Et du coup je suis un peu dans le jus. Donc je vous avais dit que j'essaierais de faire un vlog par mois, donc nous y voilà. Gilles est parti au ski hier. J'étais censée travailler ce week-end. Et puis en fait mes amis et de la famille m'ont fait la surprise de venir pour mes 40 ans. Du coup bah forcément travail annulé, j'ai profité à fond. Et du coup lundi j'avais pris rendez-vous chez le coiffeur, c'est pour ça que j'ai les cheveux courts. Et du coup bah, j'ai pas pu trop travailler non plus parce que ça m'a pris l'après-midi. Le matin j'avais encore des amis qui étaient là. Du coup nous voilà mardi et je n'ai pas du tout fait tout ce que j'avais prévu de faire. Et du coup je suis en mode un peu stressée. C'est pas souvent que ça m'arrive comme ça, mais dès qu'il y a un caillou qui vient dans le rouage, et ben ça me fout dedans. Sachant que là le caillou était vraiment très cool. Donc bah, c'est pas grave, c'est les aléas de la vie. Mais c'est pour ça qu'il faut prévoir toujours un peu de marge dans tout ce qu'on fait, parce qu'il y a toujours des choses comme ça, positives ou négatives, qui viennent s'interposer. Tout ça pour vous dire qu'on est mardi, il est 10h30, je débarre ce vlog. Là je viens d'avoir Lésat au téléphone, puisqu'en fait, donc vu que Gilles est pas là, c'est moi qui prends le relais là. Ce que j'avais oublié de vous dire dans la FAQ, c'est que Gilles gère toute la relation avec Lésat, que ce soit la relation au téléphone, voilà, dès qu'ils ont des problèmes, il résout les problèmes de Lésat. Et il faut qu'ils fassent en sorte qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin pour travailler, c'est-à-dire les cartons dans tous les formats qu'il faut, qu'ils reçoivent bien la marchandise correctement, qu'ils l'étiquettent correctement, que tout fonctionne pour que ce soit fluide dans la chaîne. Donc qu'ils aient du papier à étiquette, des timbres, du calage pour les colis. Là justement, il a géré aussi on a passé certains colis sur Chronopost, donc il a dû gérer le contrat avec Chronopost par rapport à Colissimo, donc il gère les relations transporteurs. Et il a mis en place tout un nouveau système de préparation de colis. En fait, nous, généralement, les AT, ils imprimaient deux feuilles quand ils imprimaient les commandes, l'étiquette colis et la feuille où il y avait la commande. Et ils devaient les réunir manuellement ensemble. Ça, quand on en a 10, ça va, mais quand on en a 3000, c'est une grosse perte de temps. Du coup, là, il a mis en place un espèce de système où on peut filtrer en fait entre Shopify et les AT, c'est un espèce de truc intermédiaire. Et en fait, où les AT, ils n'ont plus qu'à imprimer la commande, et à la fin de la chaîne du colis, quand le colis est prêt à être fermé, et ben ils bipent ce truc-là, et là ça sort l'étiquette. Et en fait, comme ça, on peut plus se tromper, parce que des fois, c'était possible qu'on échange. Et donc bah, ça a été très compliqué à mettre en place informatiquement, parce qu'il a fallu l'installer à l'ESAT, que ça fonctionne aussi chez nous. Enfin, vous voyez, tout un bordel, c'est des choses qui prennent du temps. Et je pense que vous vous rendez pas compte de l'échelle, en fait, de ce que ça représente au quotidien et annuellement. Parce que quand on a un certain volume de commandes, en fait, il faut que, dès qu'il y a un petit caillou qui fait que ça ralentit, si on ne cherche pas une solution pour fluidifier les choses, ça ralentit, ça prend trop de proportions en fait après sur l'année, etc. Et ça fait perdre du temps à tout le monde. Et nous, en gros, j'aurais dû vous le dire dans les FAQ, mais on a une échelle de commandes où on est entre 20 et 25 000 commandes par an. Donc ce qui est quand même beaucoup. Alors après, c'est réparti pas du tout de manière homogène sur les mois. C'est-à-dire qu'il y a des mois où on va faire 3000 commandes, et il y a des mois où on va en faire 5, 6000. Enfin voilà, quand on va lancer des collections, par exemple, on va faire... c'est assez saisonnier, finalement. Donc par exemple, au mois de janvier, pas grand-chose, quoi, vous voyez. Donc il faut arriver à gérer ces échelles et gérer ces goulots d'étranglement quand on a justement des surplus d'un coup. Et c'est quand on a des surplus d'un coup de commande, où on en a je sais pas combien le même soir, par exemple 2-3 000 le même soir, un soir de lancement, et ben c'est là où les petites choses qui ralentissent prennent une grosse proportion et peuvent avoir des conséquences pénibles. Pour tout le monde, pour les AT, pour nous. Donc voilà. Donc du coup Gilles gère ça aussi, et c'est pas une mince affaire. Tout ça pour vous dire que là, il est au ski avec les garçons. Moi je n'aime pas le ski, donc c'est pour ça que je n'y suis pas allée. Et en plus j'ai mon livre à finir, donc autant vous dire que voilà. Mais je le vis pas du tout mal. J'adore quand il part au ski avec les garçons, parce que moi j'ai
ma semaine toute seule et j'adore avoir mes semaines tranquilles toute seule aussi, où je retrouve mes petites habitudes que j'adorais quand je vivais toute seule, mes petites séries le soir, voilà, parce que bon, on n'a pas forcément, Gilles il n'a pas forcément les mêmes goûts que moi surtout, donc il y a des choses qu'on aime bien faire de notre côté. Et là du coup d'avoir une semaine où je vis à mon rythme à moi, bon je vais pas voir beaucoup d'humains je pense, à part ma copine à qui je balade le chien. Et si Anne-Charlotte vient demain, on va faire des photos et des prises de vue pour Insta. Mais sinon, je crois que je vais pas voir d'humain de la semaine. Mais bon, au moins ça me permet de me concentrer sur le travail. Donc là, je me suis fait un petit matcha. J'ai eu la flemme de faire mousser le lait d'avoine. Du coup, il est un peu liquide, mais bon. Des fois, j'ai la flemme de faire les choses bien, quoi. Pour ce qui est des cheveux, ouais, j'ai recoupé. Bon, là, je vous ai mis des barrettes, ça fait un peu bon chic, bon genre, Valérie Le Mercier, quoi, dans Les Visiteurs. Mais c'est parce que sinon, ça me tombait dans les yeux, c'était chiant. Je peux plus du tout les attacher. Et là, elle m'a fait un brushing, bah, quand on sort du coiffeur, c'est toujours comme ça. Elle m'a fait un brushing tellement bombé que ça remontait trop, quoi. Là, vivement le premier shampoing, que je retrouve un tombé plus naturel qui me correspond plus, sachant que moi je fais pas de brushing, donc voilà. Bon, je me suis dit que vu que j'étais toute seule, c'était l'occasion de vous filmer un vlog où je vous montre un petit peu mes problématiques du quotidien. Donc là, je me suis levée, j'avais envoyé ma newsletter ce matin, donc j'ai eu déjà pas mal de réponses à ma newsletter, donc j'ai pris un peu de temps pour répondre. J'aime bien faire ça de 9 à 10, en fait, je reste en bas, je bois mon cappuccino après mon petit-déj, et je traite un peu les mails, voilà. Je suis d'ailleurs souvent sur pyjama encore quand je fais ça, et c'est après, vers 10 h, que là, paf, étape 2, je vais m'habiller, et je monte à l'étage, peindre, faire les choses plus concrètes, quoi. Et là, en fait, j'ai eu du coup les aides qui m'a appelé puisque j'ai les Toski. Ils ont plus d'autocollants pour fermer les sachets de goodies. Donc heureusement, on doit en finir certains très hiver avec la maison au pain d'épices. Donc elle va finir ça, mais là il faut que je lui en commande tout de suite pour que dans 3-4 jours elle reçoive de nouveaux autocollants et qu'elle puisse fermer avec un visuel printanier, puisque bah, là on va passer sur le printemps. Donc pour toutes les commandes qui vont avoir lieu là jusqu'à cet été, il faut qu'elle ait suffisamment de stock, sachant que vu qu'on sort pas de nouveautés au printemps, bon après, je vaut mieux en commander plus que pas assez, et si on en a en rab, c'est pas grave, parce que ça servira pour justement les périodes comme ça, où on est à sec, et où bah faut bien remplacer par quelque chose, sinon les commandes partent pas. Donc vous voyez, c'est sur des tout petits autocollants des fois que ça peut bloquer. Donc là je vais tout de suite commander des autocollants. Donc généralement pour les petits autocollants, je fais sur PixArt Printing ou sur Sticker App. C'est vraiment pour les petits autocollants comme ça, pour fermer des enveloppes, parce que je trouve que c'est des sites qui sont pratiques et pas trop chers, et j'y trouve plutôt mon compte. Je sais qu'il y en a pas mal qui utilisent Sticker Mule. Moi j'avais testé, j'avais pas trop aimé, mais bon, après je vois plein de copines illustratrices qui l'utilisent et qui le trouvent bien. Donc écoutez, c'est peut-être que moi ça correspondait pas à ce que je faisais, ou peut-être qu'à ce moment-là, la finition que j'avais choisie était peut-être pas la bonne aussi. Enfin, un milliard de choses qui peuvent expliquer que une commande ne va pas. Mais tant qu'à faire, quand on a déjà des prestataires qui vont bien, autant les utiliser. Donc je fais ça, je vous laisse. Me voilà. Bon, vous avez l'impression qu'il s'est écoulé 2 secondes, mais en fait pour moi il s'est écoulé 2 h 30. J'ai envoyé mon fichier, donc j'ai commandé mes autocollants, j'ai prévenu les AT évidemment. J'ai envoyé le fichier pour le pochon aussi. Que vous savez, mes livres sont mis dans des petits pochons en toile. Donc tout simple, hein. Mais du coup faut le personnaliser avec le livre. Donc du coup j'ai fait mon fichier. Ah, attendez, Olive descend. Oh, oh là 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 là. Je pense que je vais avoir l'oreille bien propre. Merci Oli. Ma pépette. Donc je vous disais,
J'ai fait donc le pochon pour l'été cosy parce que là on est ric-rac pour le commander, pour l'avoir à temps. On en aura du coup une partie début mai, une partie début juin, donc c'est possible qu'on en ait une partie en retard. Donc on verra. Mon prototype est parti d'Allemagne, donc je vais le recevoir cette semaine. Donc j'ai hâte. Attends, je mettais au lit par terre. Et j'ai reçu des toiles mon imprimeur de tissu. Donc les toiles test pour le torchon. Pour le torchon d'été. Enfin les deux torchons d'été, il y aura deux modèles. Donc là je vais les prendre en photo, enfin je vais filmer. Je peux pas vous les montrer évidemment. Mais je vais les prendre en photo, je vais les filmer pour ma chef de produit. Et on va se... Je sais pas si on se fait pas une petite visio pour se débriefer un petit peu sur ce qu'on en pense. Voilà, malheureusement je peux pas vous montrer ça parce que sinon je vous dévoilerai les designs et c'est dommage, non? Bon, bah je fais ça et je vous dis à plus tard. Et bon, je viens de faire ça. J'ai vu que j'avais beaucoup de mails, j'ai reçu beaucoup de mails suite à la newsletter de ce mois-ci où en fait je vous faisais ma newsletter habituelle, hein, où je vous raconte un petit peu tout ce que j'ai fait pendant le mois, côté pro, côté perso, comment évolue mon jardin. Et je vous ai fait mes 10 leçons de vie à 40 ans, qui ne sont pas figées dans le temps, elles vont évoluer, je vais en avoir d'autres, et il y en a certaines peut-être que je vais moins impliquer, puis y revenir, enfin vous voyez, rien n'est jamais figé dans ce genre de truc. Et je crois que ça vous a bien plu. Et du coup, si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, je vous invite à vous y inscrire. Et pour avoir les anciennes newsletters, sachez que je les mets sur mon blog un mois après leur sortie pour garder la primeur à ceux qui sont abonnés. Bah, j'ai vu que j'avais pas mal de mails, donc je pense que je vais pas y répondre maintenant parce que sinon je vais prendre du retard sur mon programme. Et comme vous le voyez, il est mardi après-midi et je n'ai toujours pas travaillé sur mon livre, sachant que c'est mon urgence absolue. Voilà. Et j'ai un petit peu tendance, quand je suis un peu... Je sais pas pourquoi, quand je suis dans un projet, parfois vouloir faire passer les petites tâches avant ma grosse tâche, alors qu'en fait il faudrait absolument que je fasse passer ma grosse tâche avant de faire passer les petites tâches, puisqu'en fait c'est la grosse tâche ma priorité. Le livre, donc vous voyez, j'ai mon chemin de fer, et je vais vous expliquer un petit peu comment je l'ai fait, puisque c'est une d'entre vous qui m'a demandé ça. Quand j'ai une idée de livre, en fait, j'ouvre une espèce de page Word, et je note toutes mes idées par rapport à ce livre. Ensuite, ces idées, je les organise. Donc ça peut être des phrases, hein. Et après, je les mets... Vous voyez, je mets des cases à cocher. Je sais pas si on voit, peut-être qu'on le voit là. Je fais des cases à cocher avec toutes mes idées. Et j'essaye du coup de les... Bah, c'est toutes mes idées en vrac, en fait. Et quand je commence à créer le livre... je ne le crée pas dans l'ordre en fait. Je vais chercher les idées qui m'intéressent, sur lesquelles je suis le plus inspirée au moment où je vais me mettre à travailler dessus, et je travaille dessus. Et à un moment donné, je me crée un chemin de fer. Je le fais pas tout de suite, mais je pourrais le faire tout de suite en fait. Ce serait peut-être même mieux. Et un chemin de fer, en fait, vous voyez, c'est toutes les pages du livre. Donc là, on a la 4e de couve. Non, n'importe quoi. La 2e de couve, les gardes. Donc ça correspond à... Sur le livre Albin Michel, ce sera plus simple parce qu'il est organisé vraiment comme un livre d'éditeur. Donc ça, c'est la couverture. Donc ces 2 pages, ce sont les gardes qui sont en haut. Et ensuite, on a les autres pages et après, le livre commence. Par exemple, moi, quand j'ai rendu mon manuscrit à Albin Michel, mon fichier InDesign, il commençait à cette page-là. Puisque ces pages-là étaient les gardes. Et donc, c'est des fichiers que je leur ai rendus séparément. Les gardes sont personnalisables, mais c'est du jargon de fabricant de livres, en fait. Hein. Et pareil à la fin. Ça, c'est les gardes. Voilà, celle-là. Et moi, mon fichier est terminé par cette page. Par cette page-ci. Donc, pour pouvoir s'y retrouver, en fait, entre où j'en suis, quels vont être les numéros de mes pages, comment je vais les numéroter, est-ce que c'est une page droite, une page gauche, donc quand j'ai une double page, bah forcément, j'ai envie que ce soit sur le même plan. J'ai pas envie que ma double page, il y en ait une là et une là. Donc, bah, après, je fais mon chemin de fer. Et donc, bah, en fait, c'est tout bête, hein. C'est un espèce de fichier Excel où vous faites des carrés qui correspondent à la construction de votre livre.
Et après, bah, moi je coche sur mon carré, mais comme je pourrais cocher en fait sur ma liste, mais ça me permet vraiment de visualiser mon livre beaucoup plus concrètement. Et aussi sur le nombre de pages, et aussi surtout si c'est une page droite ou une page gauche. Et ça, c'est autre chose, je vous dirai après. Mais du coup, là j'en suis à un stade du livre où j'ai travaillé en vrac, et donc il faut tout que je remette dans l'ordre. C'est-à-dire que quand j'ai créé mon chemin de fer, j'ai quand même mis mes catégories dans l'ordre. Sauf que sur mon fichier, elles ne le sont pas. Et donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire en sorte que... bah, vous voyez, par exemple, là, quand je vais sur mon fichier InDesign, la page qu'on voit ici, c'est l'introduction de la première partie. Cette page, elle est... non, c'est même l'introduction générale. Elle est ici. Elle est ici sur mon chemin de fer. Donc en fait, là, je vais créer toutes les autres pages, même si je les laisse blanches, sur mon fichier, pour que ça y est, mon fichier corresponde exactement à mon chemin de fer et que je vois exactement où il y a des pages blanches. La page suivante là, par exemple, c'est une page d'intro qui est en fait 4 pages plus loin. Donc bah, je vais venir intercaler en fait toutes mes parties correctement, toutes les classer, parce que mon fichier n'est pas du tout dans l'ordre, pour vraiment que ça vienne coller à mon chemin de fer et que je me rende compte exactement de où j'en suis, de comment il est agencé, etc. Est-ce que les parties, elles se succèdent de manière homogène? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est cohérent? Surtout moi qui ai beaucoup de thèmes abordés dans les livres cosy, il faut qu'il y ait une certaine logique. Par exemple, j'ai une partie sur comment recréer le mood des vacances chez soi. À cette partie succède forcément décorer sa maison en été, quoi. Voilà. Ce genre de choses. Pour qu'il y ait une espèce de suite logique dans aussi après votre cheminement mental dans la manière dont vous allez le consulter. Donc voilà, je vais faire ça là cet après-midi, comme ça je retombe bien sur mes pattes, je fais un bilan clair de où j'en suis. Et après, il faut que je me relance dans mes pages. Je me sens un peu stressée. C'est du bon stress, mais je me sens un peu stressée parce que j'ai pris du retard. Pour faire ça, je vais me mettre un petit podcast. Parce que j'ai pas besoin de me concentrer. Là, je fais juste du reporting de classement de pages. Donc je vais me mettre... j'ai commencé le Floodcast ce matin. C'est un podcast que j'aime bien, qui est un peu marrant. Donc je vais me mettre ça parce que ça me fait rire. Et je vais classer mes pages et après je vous reparle. Il est 15h, donc ça fait 1 heure que je travaille. Et ça y est, j'ai tout replacé comme il faut, mes pages au bon endroit, etc. Et du coup, ça m'a fait ressortir des erreurs que j'avais fait, notamment la tarte Lindt, que là j'avais marqué sur une page qui en fait était sur 2 pages. Du coup, ça m'a décalé mes recettes. Du coup, les recettes qui sont sur 2 pages, la page gauche et la page droite n'allaient plus, donc j'ai dû remodifier des choses. Enfin voilà. Donc ça sert à ça aussi de reprendre régulièrement le travail qu'on fait, parce qu'après on peut se retrouver bien emmerdé par des choses comme ça. J'ai aussi récupéré les recettes que j'avais sur mes petites douceurs cosy des 4 saisons que j'avais fait et qui étaient communes avec mon été cosy. Sachant qu'il y en a certaines qui étaient inédites à mes petites douceurs cosy des 4 saisons. Et là j'en ai rajouté 2, 3, 4, 5 inédites à mon été cosy. Comme ça, il y a des inédites dans les deux, qui a un intérêt... D'ailleurs, dans mes petites douceurs cosy des 4 saisons, il y en a des inédites chaque saison. En fait, à la fin de mon livre... Donc mon livre est censé faire 80 pages, mais là, il y en a 96, parce qu'en fait, j'avais prévu depuis longtemps d'intégrer un petit carnet de voyage à mon livre d'été, et je vous invite à vous référer au vlog que j'avais fait en Provence, où j'avais commencé mon carnet de voyage. Et donc je l'ai terminé l'été où j'ai fait la Provence, sauf que moi je l'avais mis à la suite de mon livre. Et à ce moment-là, je ne savais pas trop comment allait être intégré ce carnet de voyage dans le livre d'été. Si, je prends l'exemple du coup de mon printemps cosy, si je le mets dans les pages normales
mais avec une autre mise en page, ou si carrément, et c'est ce que je vais faire, donc là il va falloir que je fasse quelque chose, je mets une petite pochette collée dans mon été cosy, où dedans, paf, on tire un petit livret. Bon, c'est pas celui-là, mais je vous montre un petit livret comme ça, où en fait ce serait le carnet de voyage, qui serait un petit produit tout seul en fait, mais qui est offert dans le livre d'été, et qui serait glissé comme ça dans une pochette que vous sortez, et que vous pouvez même emmener en voyage, du coup. Vous pouvez l'emmener avec vous en Provence, si vous allez en Provence. Et donc, à la base, j'avais fait ma mise en page sur mon fichier. Donc là, il faut que vu qu'il sera ni là... Enfin, en fait, c'est ça que j'ai vu avec mon imprimeur, que je vous disais dans la newsletter. On a essayé de résoudre ce truc de comment on l'intègre au livre. Et on en est venu à la conclusion qu'on voulait faire un petit carnet qu'on met dedans via un système de pochette, etc. Donc c'était un peu compliqué parce qu'il faut imprimer 2 produits, même 3, il faut imprimer 3 choses. Il faut imprimer le livre, et il faut imprimer le carnet, et il faut imprimer la pochette. Et après, il faut que l'imprimeur manuellement vienne coller sur tous les livres une pochette, et vienne glisser sur tous les livres, dans tous les livres, ça. Donc ça nous coûte plus cher. Donc il a fallu calculer tout ce prix-là, parce que tout a un coût, c'est-à-dire qu'imprimer plusieurs produits en un, les assembler, tout ça, c'est un coût. Et il faut que ce soit fait chez l'imprimeur, puisque les livres après vont être filmés en paquet pour être envoyés aussi aux librairies. Donc c'était un peu un casse-tête. Donc là, ça y est, avec mon imprimeur, on a décidé de la taille du carnet de voyage. Donc là, il faut que donc j'ai fait un mini... Non, c'est pas celui-là. J'ai fait un mini chemin de fer du coup, il va faire 20 pages pour voir un peu ma page gauche, ma page droite, ma couverture, etc. Pour ce mini carnet de voyage. Et donc, évidemment, la taille ne correspond pas. Donc, il faut tout que je le remette en page dans son nouveau format. Histoire de se rajouter des petites choses quand on n'a pas le temps. Voilà. Donc, je vais faire ça. Mais vu qu'il est 15h10, j'hésite à me lancer là-dedans tout de suite. Ou à profiter qu'il fasse soleil pour aller promener au lit. Parce qu'il fait super beau. Bon, je vais attendre... Je vais peut-être commencer à faire mon fichier sur InDesign. Et puis je vais voir quand ma copine va me proposer d'aller promener les chiens. J'ai retrouvé ma gomme mie-de-pain. Donc je vais faire ça. Donc c'est pas très intéressant pour vous à suivre, à regarder, parce que c'est pas de la peinture. Mais c'est du travail à faire. Donc je vais faire ça. Bon, je vais aller balader au lit, parce que c'est l'heure. Il est à peu près 15h45 là, donc je vais aller la balader une bonne demi-heure, je pense, minimum. Et puis après, je vais goûter, et puis après, je vais me remettre à travailler. Du coup, hop.
j'ai une demi-banane et j'ai des petites oreillettes. Normalement, j'ai pas des petites oreillettes. Normalement, je mange un fruit et à la limite un carré de chocolat. Mais là, c'est les oreillettes de ma maman. Et là, je vous ai ouvert la page parce que je savais que j'allais vous filmer ça. Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai retranscrit dans le livre. Donc, dans ma petite douceur cosy des 4 saisons, où je disais que ma mère, là, dans l'encart, qu'elle faisait les oreillettes avec sa copine Fernande. Et bien ce week-end pour mon anniversaire, elle a fait les oreillettes avec sa copine Fernande. Et donc elle m'en a amené. Donc ça c'est tout ce qui reste parce qu'on a mangé tout le reste. Et il y en a qui disent que les oreillettes c'est des bugnes. Non, que ça c'est des bugnes, mais en fait c'est des oreillettes. Bon, après ça dépend des régions. Nous en tout cas c'est dans la Provence qu'on dit ça. Donc voilà, les oreillettes de ma maman. Donc là je vais goûter. Je vais peut-être me regarder une petite vidéo YouTube en goûtant, je sais pas trop. Je sais pas trop, mais en fait, j'ai mis 1 heure à faire la balade finalement. Je voulais faire une petite demi-heure et puis il faisait tellement beau. Ma copine avait le temps, moi j'ai pris le temps. Et du coup, on est allé faire un tour plus long au bord de la rivière. C'est la rivière autour de laquelle je marche, mais c'est un tour moins long que le tour que je fais le mercredi matin. Et c'était tellement agréable, il y avait plein d'autres chiens, on a discuté avec d'autres gens. C'était trop bien. Oli, elle s'est baignée, là elle en peut plus, je pense qu'elle va se foutre sur le canapé. Terminé, plus d'Oli. Mais bon, ça lui a fait du bien. Bon bah du coup j'ai dû la sécher, mais c'est pas grave, elle est heureuse quoi. Donc voilà, donc je vais goûter et je vais aller retourner faire mon carnet de voyage. Et si je finis pas trop tard, il est déjà 17h. Je sais pas si je vais y arriver en 1 heure, 1h30, 2 heures peut-être. Et après je vais peut-être prendre 1 heure pour lire. J'aimerais bien avoir le temps de lire. Donc on y croit. Bon, je fais mon petit... Bon, j'ai fini ce que je voulais faire pour aujourd'hui par rapport au livre d'été. Parce qu'en fait, je me fixe des objectifs par jour réalisables pour qu'à la fin de la journée, j'ai l'impression d'avoir fait ce que j'ai à faire. Donc je reprendrai ce travail demain. En attendant, j'ai... je sais pas si... Non, vous voyez pas, mais en gros, j'ai 25-30 mails qui sont arrivés depuis ce matin en réponse à ma newsletter. Donc là, je vais répondre à ces mails. J'ai d'autres petits mails à gérer là de petites choses à faire sur l'ordi. Donc en même temps j'ai airdroppé parce que quand je suis allée en balade avec Oli, j'avais tout filmé avec mon téléphone. Vu qu'on était en extérieur, c'était plus simple que d'emmener l'appareil photo. Et du coup je suis en train de airdropper mes bouts de vidéo sur l'ordi, je vide en fait. Comme ça petit à petit je fais de la place sur mon téléphone. Et du coup je vais commencer à y répondre ici. Et après je vais descendre, je vais me faire un petit feu et je vais y répondre sur mon ordi portable. Et quand j'aurai fini, j'espère que j'aurai du temps pour lire. Donc je fais ça.
Bonjour, on est mercredi, il est 9 h, là j'ai déjeuné, j'ai un peu la tête dans le cul. Je viens de me poser avec mon ordi et je vais faire des mails. J'ai encore eu des réponses aux newsletters, donc je vais faire ça. Et j'ai Anne-Charlotte qui arrive à 9 h 30 et on va passer la journée à essayer de créer du contenu là pour les 2 prochaines semaines. Enfin, coucou, Anne-Charlotte vient de partir. Je suis allée promener au lit parce qu'il fallait absolument que je la sorte. Je vous ai pas filmé, mais je vous avais déjà filmé hier. Et là, j'ai reçu un colis. C'est mon fournisseur de mugs, donc je vais l'ouvrir. Bien sûr, je ne vais pas vous montrer le mug. Et je vais voir si ça correspond. Un carton dans un carton. Le stress, le stress. Je dirais qu'il est pas mal. Je peux vous montrer le dessous. Alors, j'ai l'impression que niveau couleur, le petit dessin que je fais dedans habituellement, je trouve qu'il est mal imprimé. Ça rend pas du tout joli. Bon, je sais pas ce qu'ils ont fait. Donc, il y en a un deuxième. Je vais voir s'il y a une nuance de couleur différente. Qu'ils ont fait à la va-vite et que du coup, c'est pas totalement abouti. Je trouve ça con parce qu'ils m'en font 2 et ils m'en font 2 les mêmes. Alors qu'ils pourraient me faire 2 versions et direct, je choisis une version. Du coup, c'est compliqué parce qu'on commence à être just en timing. Je sais pas si j'ai le temps de refaire un prototype. Donc, si je fais une modification, je ne verrai pas ce que ça rendra. Donc, je suis un petit peu emmerdée. Bon, j'ai une façon d'expérience. Quand je reçois un prototype, je suis toujours déçue. Je suis toujours déçue. Ça ne correspond jamais à ce que j'imaginais dans ma tête. Et après, au fur et à mesure que je le vois, en fait, ça va. Et du coup, le truc à faire, c'est aussi de demander l'avis de mes proches, parce que pour le coup, moi, je suis pas 100% objective, parce que j'ai mon fichier en tête et que ça rend jamais comme sur un fichier. Donc, je vais le prendre en photo, éventuellement filmer, et je vais l'envoyer à 2-3 copines. Je vais l'envoyer à ma chef de produit, je vais l'envoyer à Anne-Charlotte. Enfin, voilà, je vais avoir l'avis un peu de toutes les personnes qui travaillent avec moi, voir un petit peu ce qu'elles en pensent, pour voir si je me fais des films, parce que ça m'arrive, ou si vraiment il y a un problème, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le temps de faire quelque chose? Donc je vais peut-être, je vais voir si ma chef de produit peut s'en charger, sinon moi je vais appeler ma fournisseur, la commerciale. Voilà, les aléas de faire des produits. Mais je suis contente quand même. Ça me fait bizarre de revenir à la forme ronde. Je pense qu'il manquerait peut-être un poil de peps. Mais bon, je dis toujours ça. Et il est un peu vide autour aussi. Il faudrait que je vois s'il va avec les autres. Me revoilà. Bon, au final, il est 17 h 40. J'ai passé plus d'1 heure en visio avec ma chef de produit pour parler du mug, pour parler des torchons, pour parler des puzzles. Donc les puzzles sont partis en production. Les torchons, du coup, je vais faire modifier quelque chose par rapport à ce que j'ai reçu. Les mugs, je pense que je vais aussi faire modifier des choses, donc il faut que je fasse un mail en mettant en copie ma chef de produit là pour les modifications que je veux, voir si on a le temps de faire refaire un prototype ou pas. On est franchement ric-rac. J'avais complètement oublié, mais pour les torchons, il faut que je fasse le design du bandeau qui viendra fermer les torchons. Et c'est mon imprimeur qui les imprime, et du coup, il faut qu'on le fasse pas trop tard, parce qu'après, quand ils vont être finis d'imprimer, il faut qu'ils soient confectionnés, et c'est au moment de la confection qu'ils mettent les bandeaux, donc il faut que les bandeaux soient imprimés. Enfin bon... j'en ai plein la tête. On a discuté de d'autres trucs là qu'on n'est pas sûr d'arriver à faire pour cet été, parce que on a des fournisseurs qui répondent plus ou qui répondent à côté. Enfin bref, le truc est pas fluide et du coup on sait pas si on va y arriver. Vu l'heure, je pense que ma session lecture va passer à la trappe aujourd'hui.
Je vais faire du montage vidéo. Je voulais commencer à monter le vlog pour pas que ça empiète trop sur ma journée de demain où je voulais faire du livre. Sachant que dans 5 jours je dois le rendre à ma correctrice, donc je pense que je vais ne faire que de l'écriture. Et je ferai de l'illustration les semaines suivantes. Mais j'aurai quand même de l'illustration à vous montrer puisque j'ai peint, je sais plus quel jour, et j'ai filmé ce que j'ai peint. Donc vu que je sais que vous aimez bien me voir peindre, je vous mettrai cette vidéo là. Voilà, et j'ai aussi des mails de réponse à mes newsletters, des nouveaux qui sont arrivés, donc il faut que je réponde. Plus les réseaux sociaux, Instagram, tout ça, tout ça, tout ça. Donc je m'y mets. Je vais faire mon montage. Du coup je vous laisse ici et je vous dis à plus tard. Il est 19h30 et je viens de monter le vlog jusqu'à ce soir. Je pense que je vais passer à la trappe mon moment lecture parce que j'ai encore des mails à faire. Donc je pense que je vais travailler jusqu'à 20h, faire les mails là. Et après j'irai me doucher et je me ferai un petit plateau télé pour décompresser. Ça a été une journée où j'ai fait beaucoup de choses mais où je n'ai pas travaillé sur le livre et ce genre de journée en ce moment me fait culpabiliser, même si tout le travail que j'ai fait avec Anne-Charlotte, je vous ai pas tout montré, je vous ai montré que un réel qu'on avait fait parce que c'était compliqué. Il y avait sa fille qui était là aussi, qu'elle pouvait pas faire regarder pendant les vacances, donc je pouvais pas tout vous filmer et puis il faut bien qu'il y ait un peu de mystère. Mais c'était une très chouette journée, c'était cool d'être à deux pour faire ça parce que sinon ça prend 10 fois plus de temps et c'est agréable d'être à deux pour travailler dans tous les cas. Donc je suis contente là, il va être sympa ce vlog et il est un petit peu plus... Je dirais pas que les autres sont pas réalistes, mais là j'ai par exemple sur la journée d'hier, vous avez pu voir un petit peu comment s'étalait le temps en tout cas dans mon travail. Et comme vous le voyez, je n'ai toujours pas peint. Je pense pas que je vais peindre cette semaine. C'est un peu compliqué. J'ai beaucoup de travail sur ordinateur à faire. Et c'est ça la réalité de mon métier, c'est que souvent j'ai des remarques comme quoi je peins pas assez dans mes vlogs ou dans mes réels, etc. Le fait est qu'en fait on peut pas... Enfin, je ne sais pas comment font les autres, mais en tout cas moi, le travail que j'ai à faire, la majorité n'est pas de peindre. Je pense que c'est 20 à 30% de mon travail et encore. Et le reste du temps, c'est que du travail sur ordinateur ou des choses au téléphone à organiser, des réunions à faire, ce genre de choses. Donc voilà, au moins c'est réaliste. Vous voyez un petit peu ce que c'est. Donc je vais récupérer ces images, les monter et finir mon travail. Et après, petite détente et je vous retrouve demain. Bonjour, on est jeudi, le jour 3 de ce vlog. Je vous ai pas filmé ce matin, donc là il va être 14h. Je bois mon petit cappuccino. Ce matin j'ai fait des mails, en fait c'était pas très intéressant à vous montrer. J'ai fait des mails, mais j'ai fait ça sur la table de la salle à manger au soleil et c'était super agréable. Donc j'avais des mails à répondre de newsletters, j'avais des messages à répondre sur les réseaux sociaux, j'ai fait un peu d'insta évidemment, comme tous les jours. Et j'ai dû faire tout un mail récapitulatif à mon fournisseur de mugs pour pouvoir faire les modifications et quelles modifications on peut faire dans le temps qu'on a, etc. etc. Donc tout ça m'a pris la matinée. Ensuite j'ai mangé, je me suis posée une demi-heure, trois quarts d'heure pour lire Passalt, donc de Lucinda Riley. Ça m'a fait du bien de me poser pour lire, franchement. Hier soir j'ai pas pu lire, donc là j'étais contente de me poser et d'avancer un peu l'histoire. Du coup de pas avoir trop le temps là, je picore et je savoure que ça dure, sinon je l'aurais bouffé trop vite l'histoire. Vu où j'en suis dans le livre en fait, vu combien de temps il me reste par rapport à la correctrice, etc. Je pense que les prochains jours je ne vais faire que de l'écriture, donc des pages qui me restent à créer, des pages inédites qui me restent à créer.
puisqu'il faut que je rende un texte à la correctrice absolument. Donc je vais me concentrer sur l'écriture, je ferai de l'illustration dans les prochaines semaines. Mais, vu que ce n'est pas très intéressant pour vous de me voir écrire, à la suite de cette séquence, je vais vous mettre, quand j'ai peint la semaine dernière, une grosse illustration, pas un petit dessin, une grosse illustration de paysage qui illustre l'été dehors dans le jardin. Donc vous verrez, c'est ma vision de cela. J'espère que ça vous plaira. Moi, je me lance du coup dans l'écriture et je vous dis à plus tard. Martha came from off the farm, ran right up, jumped in my arms. I said, you're coming home with me today. Martha, you're the sweetest girl, an angel sent down to this world. I love you more than words could ever say. Every day's a new beginning, life is just a game you're winning. Every time you look, an open door. So run right out, chase the sunlight. Nothing left to do but do right. Martha, you're the one my heart beats for. Martha, my darling, your name I keep calling. Heartaches forgotten when you lie with me. Down in the holler, in mansion or squalor, Martha, where you are is where I'll be. Evening comes, lay your head down, give your weary legs to rest now. Moon is high, but darling, not for long. I will write a song about you, how I could not live without you. Martha, I will meet you at the dawn. Martha, my darling, your name I keep calling. Heartaches forgotten when you lie with me. Down in the holler, in mansion or squalor, Martha, where you are is where I'll be. Martha, my darling, your name I keep calling. Heartaches forgotten when you lie with me. Down in the holler, in mansion or squalor, Martha, where you are is where I'll be. Martha, where you are is where I'll be. January, up before dawn, down to the Knox mine we've been digging on. No other light but the lamp on my head, and my mama told me that I'll wind up dead, but there's bills to pay, and the rent's due today, so I'll take my chances this time. Breaking my back, $5 a day, company store was getting half anyway, while Mr. Cold Baron sits up on a hill in a gold-plated mansion with pockets to fill, and we're underground, 300 feet down, and it feels like we're digging our grave. Don't go down the mines, heed the words that I tell you, it'll cost you your life. It's damp and dark too. The river is wide, and it gets ever closer. Each hammer strikes
thirst for pain. They got us digging too close to the bank. But money and greed is a powerful thing. It can make a man blind to the danger it brings. And I've got a feeling this anthracite ceiling can't hold back the river above. We heard the warning just before noon. Thunder is sounding, the river came through. We tried to run, but the mind's like a maze, and the cold icy waters chased us to our graves. Mama was right, that I'd give my life. Wish I'd listened to her when she said, don't go down the mines. Heed the words that I tell you. It'll cost you your life. It's damp and dark too. The river is wide, and it gets ever closer. Each hammer strike. Don't go down the mines. Yes, Mama was right. Don't go down the mines. Someday my dreaming will turn out alright. Voilà pour ma vidéo de peinture. Justement, vous m'avez demandé de filmer un peu tout le processus parce que c'est vrai que généralement je filme que des petits bouts. Là, j'ai complètement zappé de filmer l'ancrage. Je vous la montre terminée. Hop, c'est une petite tonnelle. Avec des rosiers grimpants, tout un jardin, et puis on a des hortensias, une petite citronnade, un petit bouquin, enfin en fait mon genre d'été idéal quand je suis à la maison, petit moment cosy. Donc voilà, donc ça va illustrer la partie qui s'appelle l'été à la maison, il me semble. J'étais contente de pouvoir vous montrer ça. Je pense que quand je ferai des grosses peintures comme ça, je penserai à vous les filmer. Ça, les semaines où j'aurai des vlogs où il n'y a pas beaucoup de peinture, je pourrais vous les mettre dedans, comme ça vous aurez un petit peu de tout, parce que y en a quand même bien quand il y a de la peinture, il y en a quand même bien quand il y a les livres, il y en a quand même bien melting pot de tout, et des fois j'ai des semaines où il n'y a pas ci ou ça, ce qui est normal. Et c'est une organisation pas trop mal là que j'ai mis en place pour l'instant pour pouvoir vous faire du contenu intéressant. Donc j'espère que ça vous intéressera, vraiment. J'essaye en fait d'avoir une valeur ajoutée à chacun de mes contenus, et que ce ne soit pas forcément la même sur chaque réseau. Par exemple, dans la newsletter, j'essaye de développer les choses un petit peu plus, les réflexions sur la vie d'artiste, voilà, tout un tas de choses autour de l'âge, les leçons de vie, ce genre de choses. Enfin, ça va plus dans l'intime, et ça correspond plus à un état d'esprit de slow life pour les personnes qui veulent prendre leur temps, ne pas perdre le lien avec moi, puisqu'elles veulent suivre mon travail, mais à leur rythme, quand elles veulent, elles savent qu'elles ont un newsletter et dans lesquelles je résume tout ce qui s'est passé, et illustré par des photos. Dans le vlog, je me pose plus pour expliquer, vous raconter les coulisses, vous montrer les coulisses. C'est un format long, donc pareil, vous vous posez tranquille, mais vu que c'est YouTube, vous avez vraiment le choix de quand vous voulez regarder le vlog, et ça, c'est important pour moi, puisque moi-même, en tant que consommatrice, j'aime bien avoir le choix. Et Instagram, j'essaye de faire du contenu. J'ai un petit peu ralenti là du coup, même si je travaille avec Anne-Charlotte, parce que sinon il fallait qu'on se voit trop souvent, donc ça allait prendre trop de journées sur mon travail pour le livre. Mais j'essaie quand même d'avoir un contenu intéressant aussi, toujours en rapport avec les saisons, l'art de vivre, tout ce que j'aime, tout ce que vous connaissez, et en même temps en rapport avec mon travail d'artiste. J'ai plus de mal à faire des vidéos filmées de quand je peins. J'essaye quand je peins de le faire, mais j'ai plus de mal, je pense que je ne suis pas la génération réelle, même si c'est l'avenir.
J'ai moins le réflexe. J'ai plus le réflexe stories par exemple. Et photos. Je voulais vous dire aussi que j'avais installé mon étagère de mugs. Je ne ferai pas de vidéo de déco de printemps cette année. Parce que j'ai plus de mal avec les vidéos de déco complètes comme je faisais avant. Peut-être que je vous ferai quelque chose pour la table de Pâques. Mais je sais pas trop encore quand, mais faire toute la maison comme je faisais avant, en fait, j'ai pas du tout le temps. Mais je voulais quand même vous montrer les mugs parce que j'ai tout le temps des questions sur d'où ils viennent, d'où ils viennent, d'où ils viennent. J'ai beau vous le dire 1000 fois, vous me le demandez 1000 fois, donc je vais vous les montrer et comme ça, bah, vous le saurez. Alors, regardez quand même mes œillets, comment ils sont beaux. Ils sont ultra ouverts. C'est vraiment trop beau. Et là, les jonquilles, c'est un bouquet là que je me suis acheté. Elles commencent tout juste à s'ouvrir. Quand je les ai achetées, elles étaient quasiment fermées. Et là, elles commencent tout juste à s'ouvrir. Donc, je voulais vous montrer... ça, vous connaissez. En fait, je l'avais déjà... je l'avais depuis longtemps. Je l'avais chiné. C'est un country corner, évidemment. Donc, j'aime bien le mettre là. Au niveau des mugs... bon, on a celui-là, mais il est un petit peu perdu ici. C'est un Soft & Green que j'avais acheté l'année dernière, je crois. Tout cela, sauf lui, sont des Emma Bridgewater. Bon, ça, vous savez que j'adore cette marque, c'est une de mes marques préférées. Ensuite, celui-ci, c'est un que j'avais chiné à Emmaüs, avec les petits myosotis, je ne sais pas du tout la marque. Celui-ci, 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 celui-ci... Celui-ci, ce sont des Dunoon. Dunoon, c'est une marque anglaise, un peu comme Emma Bridgewater, mais avec de la porcelaine plus fine. Et j'aime beaucoup leurs mugs aussi, ils sont très très beaux. Donc vous pouvez aller sur leur boutique en ligne. Celui-là, c'est un Dunoon, mais qui est chiné. Et j'avais adoré le motif un peu jardin. Celui-ci, en forme de pot de fleurs, que vous adorez, il vient de chez Cozy Farmhouse. Je pense qu'elle le refait chaque année, donc je pense que vous l'aurez. Et je l'adore, il est vraiment trop cool. Celui-ci, bah, c'est le mien, mais que je ne fais plus, qui est en rupture. Donc j'en referai peut-être un l'année prochaine de mug de printemps. Ça, c'est un Soft & Green. Ça, c'est, il me semble, Sophie Alport. C'est une illustratrice anglaise que j'aime beaucoup. Donc elle a fait sur le thème du jardin. Et là-haut, ce sont des Royal Albert. Enfin, pas toutes, mais en tout cas, celle-ci, c'est une Royal Albert que j'ai chinée. Donc là, c'est vraiment de la porcelaine anglaise classique. J'aime bien. Je les trouve mignonnes. Celle-ci, c'est Marin Montaigu. Et celle-là, c'est mon distributeur de livres qui est passé nous voir au mois de février. Elle m'a dit, oh, la fille, elle avait un petit chien. Elle m'a dit, ça m'a fait penser à la fois à Sarah Kay et à la fois avec le petit chien à Holly. Et du coup, elle m'a dit, bah, ça va bien dans ton style. Donc, elle me l'a acheté. Je connais pas la marque. Porcelaine Cap... Ah, bah, c'est de la porcelaine de Limoges. Ah oui, parce qu'elle habite vers là-bas. Donc, du coup, voilà. Et la théière, c'est une Dunoon. C'est une Dunoon parce que chez Emma Bridgewater, ils n'avaient pas le motif que j'aimais. Donc, du coup, je l'ai pris chez Dunoon et je l'aime bien. Elle n'est pas trop grosse. Elle est bien pratique. Et concernant les décos que j'ai ici, donc c'est quasiment que de la brocante, que de la Chine, sauf ça. Celui-là, ça vient de chez Frank Fletchwarren, c'est une jardinerie allemande. Bon, ça c'est un pot qui est chiné, ça je l'ai trouvé sur Le Bon Coin. Celui-là, je l'avais acheté chez Chinerie Fleurie. Celui-ci, je crois que je l'avais trouvé sur Etsy. Et ça, pareil, sur Le Bon Coin, je crois. Le petit vase chez Emmaüs et encore une petite oie. Voilà. J'aime bien ce petit coin. Au-dessus de la cheminée. Ce qui est des plaids, vous me demandez souvent. Bon là, j'ai pas trop rangé. Mais en gros, celui-là, c'est un tartan Blanquette Co. C'est une marque écossaise. Ah, on a mis. C'est une marque écossaise et je l'aime beaucoup parce qu'il est fin, mais il est chaud. Ouais, qui c'est qui nous a rejoint? Ça va, Mimo? Ouais. Oh là là. Les deux petits pépères, mes deux petits roux. Ce patchwork, c'est un Louise Micha. Louise Micha, c'est une marque de création textile. Et elle fait vraiment des choses super belles. Je crois que c'est assez éthique en plus comme marque.
Ce coussin là, cette housse de coussin, elle vient de chez Ikea de l'année dernière. Là, les petits lapins, j'en ai aussi un de l'autre côté, mais Oli, elle est couchée dessus. Ça vient de H&M Home, mais d'il y a au moins 3-4 ans. Et ça, ce petit truc en crochet, là, je l'avais trouvé sur Le Bon Coin, il me semble. Donc, voilà. Un Mimo. Le regard d'Oli. Jalouse comme pas possible. Et toute mouillée de la balade. Ah, ma pépette. Toute mouillée de la balade. De ce côté-là, on a... Bon, j'ai toujours mon repose-tasse. C'est pas très joli, mais franchement, c'est bien pratique pour que la tasse reste bien droite. Là, on a une housse de coussin qui vient de chez l'atelier d'Amandine. Le patchwork, je l'avais trouvé sur Le Bon Coin, d'occasion. Et ce plaid, là, qui est bien chaud en laine, il me semble que c'est La Redoute, mais je me souviens plus exactement. Ah, Mimo aime bien s'y mettre. Ah, il est plein de bourres, Mimo. Il n'arrive plus trop à faire sa toilette, on n'arrive pas trop à lui enlever. La veto, elle dit qu'il faudrait qu'on y aille à la tondeuse, mais il s'enfuit en fait. C'est un peu compliqué. Donc notre vieux Mimo, il s'en sort pas. Et sinon, il y a l'une de vous qui m'a demandé de lui montrer le point de croix fini de Home Sweet Home, donc qui était un dessin que j'avais fait pour mon printemps cosy. Je vous le remets là, l'original. Et vous voyez, donc là il est encadré, mais c'est un point de croix que m'a fait mon amie Aurélie, donc qui est exactement celui du livre, mais qu'on a dû réfléchir à comment on allait le retranscrire en vrai. Et du coup, elle me l'a offert un peu comme cadeau de crémaillère. Je le mets là pour que vous le voyez bien. Hop, je l'adore. Bon, généralement, il est dans ma chambre. Bon, je vais terminer ce vlog ici. J'aurais aimé vous filmer demain matin, parce que demain matin, je vais marcher à l'aube. Je suis pas allée hier, on était mercredi, parce que du coup, c'était compliqué, avec Anne-Charlotte qui venait juste après. Et quand on peut pas le faire le mercredi avec ma pote, on le fait le vendredi. Donc demain matin, je vais me lever à l'aube pour aller marcher, là. Et j'aurais bien aimé vous filmer ça, mais peut-être que je ferai ça un petit peu plus au beau jour. Ce sera peut-être plus commode que... Là, il fait froid en ce moment, c'est un petit peu dur. Il y en a qui m'ont demandé du coup la tenue que je mettais pour faire ça. En fait, j'achète des... Enfin, j'en ai un ou deux, hein, de leggings fourrés. Un peu comme les trucs pour faire du ski. Et je mets ça, des grosses chaussettes, mes chaussures de rando imperméables. Et un haut technique. Et souvent une veste sans manches. Après, dessus, je rajoute un coupe-vent ou pas. Mais après, en marchant, je prends vite chaud. Donc finalement... J'ai l'impression que ça m'a renforcé ma frilosité. Je suis moins frileuse en fait dehors depuis que je fais ça qu'avant. Donc ça, je suis plutôt contente. Bon bah écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu, que vous en avez appris des choses. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.